Bonjour. Alors, toujours la petite vidéo sur l'amour en lumière. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette pensée de Joe Dispenza, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous dit que la seule personne à dépasser, c'est nous-mêmes. Et en fait, il nous invite par là, dans notre cheminement intérieur, à ne pas nous comparer aux autres. Et j'ai justement une expérience personnelle à vous raconter là-dessus. En fait, j'ai une amie de longue date qui m'est proche, qui est une très belle personne, qui a fait un long chemin de compréhension, d'évolution personnelle, mais qui a cette habitude, cette tendance, elle m'en parlait encore d'ailleurs dernièrement, de se comparer aux autres. Et c'est pas pour se critiquer, pour juger, c'est surtout pour se rassurer. euh, pour se rassurer sur son propre bonheur, sur son évolution personnelle, sur son bonheur familial, etc. Et ça fait plus de 30, enfin, plus de 20 ans qu'on se connaît, et donc je la vois faire ça. Mais un jour, voilà ce que j'ai vu. C'est que la vie a offert à une de ses amies quelque chose que elle avait toujours désiré et qu'elle n'avait pas. Et à ce moment-là, j'ai perçu chez elle comme une tristesse, même un éloignement. Et c'est là, ce jour-là, que j'ai compris à quel point la comparaison était un piège. Déjà, la comparaison peut nous voler cette capacité de nous réjouir avec l'autre, avec les bonheurs de l'autre. Il est extrêmement important dans cet amour, ce sentiment d'amour pour soi, pour l'autre, de savoir se réjouir avec l'autre, avec ce qui lui arrive. Et de le faire absolument sincèrement. Même si je n'ai pas ce que tu as, je suis tellement heureuse que tu puisses l'avoir. Déjà, rien qu'avec ce sentiment, on partage déjà une part du bonheur de l'autre, même une part de cette chose que nous n'avons pas, que nous n'avons peut-être même pas encore, et qui peut-être arrivera un jour pour nous. La vie distribue un peu ses petits bonheurs, ses petites bénédictions, etc. à chacun, mais pas toujours au même moment, pas toujours les mêmes choses d'ailleurs. Mais pour autant, je pense qu'il est bon d'accueillir les réussites de l'autre avec joie, avec la gratitude, comme si c'était nous qui l'avions. Parce que sinon, et c'est là où j'en reviens à mon expérience, sinon, le jour où l'autre a plus que nous, bonjour la mouche, le jour où l'on voit la réussite de l'autre qui n'est pas dans notre vie ou chez nous, et que nous aimerions, si nous ne savons pas nous réjouir avec, et si nous sommes surtout toujours dans la comparaison, le jour où l'autre a plus, alors nous allons nous sentir tristes, peut-être même dévalorisés, avec peut-être même un sentiment d'injustice. Pourquoi elle est là et pas moi? Pourquoi la vie lui offre quelque ça et pourquoi la vie ne me l'a pas offert? Voilà. Il est bon non seulement de d'avoir de la gratitude pour ce que nous avons nous, déjà de voir tout ce que nous avons, d'avoir de la gratitude pour ce que nous avons. Il est bon de pouvoir se réjouir avec l'autre, mais surtout, ce qu'il est très très bon, c'est de ne jamais se comparer à qui que ce soit. Je vous rappelle la phrase de Joe Dispenza, la seule personne à dépasser, c'est celle que vous étiez hier. Comparez-vous à vous-même. Regardez le chemin que vous avez parcouru,
Réjouissez-vous des réussites que vous avez eues. Ne regardez pas celles que vous n'avez pas eues. Réjouissez-vous, ayez de la gratitude pour ce que vous avez eu dans votre existence. Ne regardez pas, ne vous comparez pas à la vie des autres. Et vous allez voir comme votre route va devenir tellement plus joyeuse, réjouissante, heureuse. Vous allez pouvoir rayonner votre soleil. À bientôt.